Bonjour à vous tous. Notre vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale parce que aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'une société, si vous êtes responsable RH dans un établissement ou bien une administration, ou même si vous êtes un simple développeur à qui on demande souvent une simple application pour la gestion des congés et des heures supplémentaires, la solution, elle est simple, gratuite et surtout très fonctionnelle. Pour ça, il vous suffit de suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous serez alors capable d'implémenter cette solution et de vous faciliter la tâche par un simple clic. Et oui, par simple clic. Je vais vous présenter un logiciel libre de gestion des absences. Il s'agit de Jorani, qui est une application web gratuite de gestion des congés. Donc d'abord, on va voir ce que peut nous rapporter cette application en matière de gestion des congés. Donc, on va faire le tour des différentes fonctionnalités de Jorani. La première fonctionnalité, c'est d'abord, elle va nous proposer des processus simples d'approbation. Donc, pour les congés, les heures supplémentaires, Jorani, il vous permet de mettre en œuvre un processus workflow pour gérer les demandes de congés et les déclarations d'heures supplémentaires. Donc, pour vos employés, il suffit de sélectionner un responsable hiérarchique pour que ce manager reçoive par courrier les demandes de congés et les déclarations d'heures supplémentaires de ses collaborateurs. Un manager, il peut alors accepter ou rejeter une demande en un clic par email ou même sur la plateforme Jorani. La deuxième fonctionnalité, c'est le calcul automatique de la durée des absences et la gestion des jours non travaillés. Lorsqu'un employé, par exemple, il crée une demande d'absence, Jorani lui suggère une durée en prenant en compte les dates et les jours non travaillés. Les jours non travaillés, ils sont définis au niveau d'un contrat et peuvent concerner les jours fériés, les week-ends ou bien les jours non travaillés d'un employé travaillant, par exemple, à temps partiel. Et bon, passons à la troisième fonctionnalité. Donc, Jorani, elle va nous faire des rapports, mais vraiment faciles. Jorani, parce que on peut dire littéralement que Jorani, elle parle couramment l'Excel. Parce que Jorani, d'abord, elle contient plusieurs rapports intégrés. Par exemple, le rapport d'état des congés de vos employés. Et en outre, toutes les listes affichées dans l'application, ils sont exportables dans Excel en un clic. Donc, il s'agit des contrats, des employés, des congés, etc. Donc, il y en a beaucoup. On va passer à la quatrième fonctionnalité, qui est le fait que vous pouvez modéliser votre organisation comme vous voulez. Donc, Jorani, il permet de décrire une organisation complexe composée de pays, de filiales, d'établissements, de services, d'équipes. Et donc, vous pouvez ensuite attacher des employés à ces entités et cela permet de filtrer les rapports et les calendriers sur des entités que vous avez prédéfinies. On passe à la cinquième fonctionnalité, à savoir les calendriers des absences. Donc, pour un peu voir qui n'est pas là, pour un peu gérer les absences. Donc, Jorani peut afficher plusieurs types de calendriers, que ce soit des calendriers individuels, des calendriers des collègues, aussi des services, et tout ça afin de vous aider à planifier vos activités, vos futurs congés. Donc, il est possible d'y afficher les jours non travaillés, tels que les jours fériés, par exemple. Bon. Donc, en plus de ça, je vous rappelle que Jorani est un logiciel totalement libre. Donc, pas de coûts cachés. Contrairement aux autres logiciels dits open core, Jorani n'a pas besoin de modules additionnels payants. Tout est disponible gratuitement et même le code source, il est accessible à tous sur GitHub. Le code source, il est distribué sous la licence AGPL version 3. Dans notre cas, on va faire une installation en local, donc on va utiliser un serveur en local et donc on aura besoin de WAMP Server. Le WAMP Server, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? WAMP Server, c'est une plateforme de développement web sous Windows pour des applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache 2 et du langage de script PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHPMyAdmin pour gérer plus facilement vos bases de données. Et donc, pour l'installation de WAMP Server, un simple double-clic sur le fichier téléchargé et laissez-vous guider. Tout est géré par l'installateur de WAMP Server. Par défaut, WAMP Server il est livré avec toutes les dernières versions d'Apache, MySQL et PHP. Et je vais vous laisser dans la description de la vidéo les liens pour les téléchargements à la fois de Jorani et de WAMP Server. Maintenant, pour le téléchargement de WAMP Server, vous devez choisir entre la version 64 bits ou 32 bits selon votre système d'exploitation. Dans mon cas, je vais choisir la 64 bits et par simple clic, je serai redirigé vers le site SourceForge et ainsi avoir la dernière version de WAMP Server. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, par un simple double-clic, l'installation il sera lancée
et vous n'avez qu'à valider la proposition de l'installeur de WAMP Server. En attendant la fin de l'installation, on va parler un peu des fonctionnalités de WAMP Server. Bien sûr, sans trop entrer dans les détails, WAMP Server, il dispose également d'un try icon vous permettant de gérer et configurer simplement vos serveurs sans toucher aux fichiers de configuration. Donc, par simple clic gauche sur l'icône de WAMP Server, vous pouvez notamment gérer les services de Apache et MySQL, passer en mode online ou offline, installer et changer la version de Apache, de MySQL et de PHP, gérer les paramètres de configuration de vos serveurs et accéder à vos logs, accéder aux fichiers de configuration, gérer les alias et bien plus encore, et même changer la langue du menu de WAMP Server. Donc, une fois l'installation terminée, on doit lancer le manager WAMP Server et attendre le démarrage des services. Et puis, c'est tout, c'est bon. Une fois tous les services démarrés, à savoir PHP, MySQL et Apache 2, ce sont les services dont on aura besoin pour pouvoir lancer Jorani. On peut donc ouvrir notre navigateur et lancer la page d'accueil de WAMP Server, généralement en tapant soit localhost dans la barre des adresses, ou bien en tapant l'adresse suivante 127.0.0.1. Et bon, maintenant on va revenir à l'installation de notre système de gestion des congés et des heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord télécharger Jorani via le site officiel. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. On va sur télécharger et là, on est redirigé vers le GitHub. Il ne nous reste alors qu'à choisir la version stable de Jorani de production. On clique juste là et notre téléchargement va démarrer automatiquement. C'est bon? Une fois le téléchargement terminé, on va copier notre archive de Jorani dans le dossier principal de WAMP Server, donc juste sur W. Et on va le décompresser. Puis on va copier le dossier Jorani dans le dossier principal de notre serveur web, à savoir www. Une fois qu'on a terminé, on va venir sur notre navigateur pour lancer l'installation de Jorani. Donc, avant, il y a quelques réglages et quelques modifications à faire avant de lancer l'installation. Mais bon, moi quand même, je vais lancer l'installation et au fur et à mesure des messages d'erreur, on va régler les problèmes rencontrés. D'accord? Donc, on va lancer l'installation. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un problème concernant la version de PHP. Jorani nous suggère d'utiliser une version supérieure ou égale à la version 8.1. Et remarquez, on est sous la version 8.0. Donc, on va venir juste ici et faire un clic sur l'icône de WAMP Server dans la barre des tâches pour modifier la version de PHP. Et on va choisir donc la version 8.2. C'est bon? Et on attend le redémarrage des services qui va se faire automatiquement. Et donc, juste après, on relance encore une fois notre installation de Jorani. Et là encore, on a un autre message d'erreur comme quoi Jorani ne trouve pas la base de données, et ce qui est tout à fait logique. Donc, on va venir dans phpMyAdmin. Vous pouvez y accéder depuis l'icône de WAMP Server dans la barre des tâches. Et une fois phpMyAdmin lancé, vous allez vous connecter comme root et avec un mot de passe vide. Là, on va créer un nouvel utilisateur. On va dire donc Jorani, qui va avoir aussi Jorani comme mot de passe. Donc, pour vous, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et on va lui créer une base de données et on va lui attribuer tous les privilèges sur cette base. OK? Donc, une fois que c'est fait, on doit aussi changer le fichier suivant selon notre configuration. Donc, le fichier, c'est le fichier database.php. Il se trouve sous www.jorani application config. C'est bon? Donc, on va l'ouvrir. Et on va changer le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom d'utilisateur, le mot de passe et la base de données. On va enregistrer et on ferme. Après, il nous faut aussi importer la base de données. Donc, depuis phpMyAdmin, il nous suffit juste de faire une importation depuis le chemin suivant. www.jorani/sql/jorani.sql. Maintenant, on va venir à notre adresse. On va revenir à notre adresse 127.0.0.1/Jorani pour lancer Jorani. Et voilà, on y est. Ça y est, c'est assez simple. Jorani, on voit bien qu'il est lancé sans aucun problème. Et donc, on va utiliser comme utilisateur par défaut, donc c'est bballet. Et aussi, on va écrire bballet aussi pour le mot de passe. C'est bon? Je vais vous laisser l'identifiant et
le mot de passe dans la description. Comme ça, vous pouvez aussi faire les tests. Donc, et voilà. Donc, on a notre premier tableau de bord, comme vous pouvez le voir. Donc, c'était une vidéo de démonstration pour l'installation de notre système de gestion des congés sur un serveur local qui était basé sur Web Server. Donc, pour la vidéo prochaine, on va voir en détail toutes les fonctionnalités de Journey, donc en matière de gestion des comptes et aussi pour les heures supplémentaires. C'est bon. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de nous faire part de vos suggestions, de vos questions et même de vos demandes par simple commentaire. Merci d'avoir suivi ici sur iTech4U.